Salut, salut, bienvenue dans mes partages. Alors, je suis ravie de revenir parmi vous. J'espère que vous vous portez super bien parce que moi, je vais très bien. Alors, j'ai eu à cœur de vous partager un thème et d'ailleurs, tu l'as vu à l'écran tout en haut comme titre. Ton échec n'est pas fatal. Tu as le droit d'échouer. Tu vas me dire, son thème est bizarre, hein? J'ai le droit d'échouer. Oui, 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 tu as le droit d'échouer. Alors, je me tourne vers les paresseux. Je vous préviens. La vidéo que je suis en train de faire ici, ce n'est pas pour t'encourager à, à multiplier tes échecs. Ce n'est pas pour t'encourager à t'asseoir sur ton canapé à dire je ne bouge pas le pouce parce que j'ai le droit d'échouer. Non. Cette vidéo s'adresse à une personne qui a souvent entendu dire qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose dans sa vie. Elle a souvent entendu dire que rien de bon ne peut sortir de sa vie. Elle a souvent entendu dire que même trouver un emploi, elle ne peut pas. Elle a souvent entendu dire que même décrocher un diplôme, elle ne peut pas. S'occuper de ses enfants, elle ne peut pas. Garder son mari auprès d'elle, elle ne peut pas. Je m'adresse à cette personne-là qui a décidé de fermer les oreilles à ces paroles et qui a quand même décidé et que malgré ses efforts, elle n'a pas pu voir le bout du tunnel. Je viens te dire, je viens te dire que tant que tu respires, écoute-moi bien, bien, tu entends, tant que tu respires sur cette terre, le match n'est pas encore terminé. Ah. Tant que tu respires sur la planète Terre, je dis, le match n'est pas encore terminé. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Ah, je vois que ce que je te dis t'intéresse déjà. Attends, je m'assieds, je te dis ce que je suis en train de te dire. Je te raconte mon histoire. Je te donne un témoignage sur ma propre vie. Et tu veux savoir de quel espoir moi je parle. Je te parle de Jésus-Christ. Oui, oui, je te parle de Jésus-Christ. On a souvent entendu, tu as souvent peut-être entendu au moins une fois dans ta vie Jésus-Christ. Oh, tu as souvent dit oui, oh, on a dit Jésus, Jésus à gauche, Jésus à droite. On nous a prêché dans les églises, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus. Mais concrètement, ce qu'il fait dans ta vie, vraiment vrai, vrai. Je suis venue te donner mon témoignage. Et au travers de ce témoignage, je vais ressortir au moins 4 leçons. 4 leçons que moi j'ai tirées de cette expérience. Et j'espère que ces leçons-là, tu vas les appliquer aussi. Ah, en tout cas, c'est le désir de mon cœur. Moi, je suis là. Je suis venue t'aider. Je suis venue t'amener sur un angle de vue différent. Donc, au travers de ce témoignage, je vais tirer 4 leçons. 4 leçons que moi-même j'ai tirées de mon expérience. Et crois-moi, ça n'a pas été facile. C'est peut-être banal pour toi, mais pour moi, ça a été une véritable épreuve où moi j'ai vu la main de Dieu. Où j'ai vu la main de Dieu. Très peu de gens connaissent cette histoire. Les gens qui ont été très proches de moi, mes proches, ma famille la connaissent, c'est vrai. Mais je ne sais pas quelque chose que tout le monde connaît. Donc, je suis heureuse de venir te partager ça. Je suis heureuse de venir te témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Alors, parce que j'ai pris des notes, je vais tout bien faire, tout propre. Alors, tout a commencé, je crois qu'il y a 4 ans. Attends que je réfléchisse bien. Il y a 4 ans. Oui, je crois, hein. Non, c'était quelque chose comme ça. Il y a 4 ans. Mhm. Parce que oui, il y a 4 ans. J'étais en deuxième année de BTS. Et je BTS en assurance. Donc, je fais je travaille dans les assurances et j'ai fait des études dans le domaine, en fait. Je me souviens donc que je visais, en fait, la plus grande école d'assurance, en fait. Ça s'appelle l'IFPAS, un truc comme ça. Et pour entrer dans cette école, on nous disait il faut au moins 15 de moyenne pour entrer là-bas. Je te dis, je me suis mise à fond dans mon travail. Je me suis battue comme tu ne peux pas imaginer. J'ai postulé dans cette école. Par la grâce de Dieu, on m'a accepté dans l'école. Mais la formation que je voulais faire est une formation en alternance. Donc, qui dit alternance dit il faut chercher un employeur.
pour être en alternance. Si tu es en alternance, toi-même, tu sais de quoi je parle. Donc, j'obtiens mon diplôme et on nous a donné un délai pour avoir son employeur, pour commencer la rentrée en septembre. Me voici, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché. Non, j'ai dit j'ai cherché le travail. J'ai cherché je me suis en fait et je cherchais mais de façon partout où je pouvais. Je tape sur internet toutes les compagnies d'assurance que je connais, j'écris, je faisais des listes, j'envoyais mes CV, je faisais du porte-à-porte, j'allais sur les pages jaunes, les pages blanches, les pages rouges, les pages violettes, partout où je pouvais postuler, moi j'étais là-bas, sans effet. Sans effet. Dit que même pas un retour que mademoiselle, on a vu votre truc. J'ai dit rien. J'ai mis mon CV même sur Pôle emploi. J'ai dit tout. Et en ce temps-là, j'étais étudiante. J'étais étudiante, j'avais ma petite bourse, donc j'avais ma petite vie d'étudiante en fait, tu vois. Et le challenge en fait de cette période-là était que je n'avais plus droit à la bourse. Si je ne trouvais pas rapidement une solution, les enjeux étaient trop compliqués. Il fallait que je gère mon logement, il fallait que je continue mes études. Donc j'étais bloquée en fait et j'avais cette peur-là, c'est-à-dire je me disais tout le temps dedans de moi que mais c'est à quoi ça me sert d'avoir le BTS si je ne peux pas avoir mon emploi, si je ne peux pas continuer mes études. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu. Moi, dans ma tête, ça vient me chambouler. Oh, lamentation était, je dis que je me lamentais à outrance. Je ne savais pas, j'avais peur de mon avenir, je ne savais pas. Et je sentais le regard inquiet de ma maman. J'étais perdue, j'étais perdue. Et en cette période, je venais de rencontrer le Seigneur Jésus. C'était en ce temps-là ma seule force. J'étais si passionnée, j'étais zélée à fond. Tu vois, quand tu viens de rencontrer un gars, nous les sœurs là, tu es dans les zones, tu es dans les émotions. Je te dis, c'est plus que ça quand tu rencontres le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tu sens un amour là, tu as toujours envie d'adorer, de louer, tu es tu es à fond en fait dans le Seigneur, tu es à fond en fait dans la relation avec Dieu. Et je me suis dit que, mais je suis enfant de Dieu, non? Je suis enfant de Dieu. Pourquoi je galère à chercher le travail? Je suis enfant de Dieu, donc il faut que je prie. Lui-même, il a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ah, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Je veux le boulot. Oh, machin, mon alternance. Tu as dit, Seigneur, que tu as des plans de bonheur et non de malheur. Et maman, j'ai vu que j'ai sorti toutes les paroles que je connaissais de la Bible. Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Je répétais toutes les promesses que Dieu me disait. J'ai dit tout, je mettais. Je priais, je cherchais Dieu, je priais, je cherchais Dieu. Pendant ce temps, je cherchais mon travail, rien. Un beau soir, j'étais en train de lire la Bible. Et j'étais en train de relire le même passage qui dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu lis le passage aussi, je dis que mais, tu as des plans de bonheur, tu as des plans de paix. Seigneur, me voici. Moi, j'ai toujours dit que je veux avoir mon bac, après j'obtiens mon BTS et après je fais ma licence pro dans cette école. J'avais déjà des plans tracés. Voici les plans qui me procurent du bonheur. Voici, mais tu ne me donnes pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Tout ça, j'ai commencé à parler. Je dis que mais la parole, si je ne comprends pas. Soit c'est Dieu qui ne dit pas la vérité, soit c'est moi qui ai mal entendu. Mais comme Dieu ne dit la vérité, ça veut dire que c'est moi qui ai mal entendu, c'est moi qui ai mal interprété cette parole. Alors je suis restée comme ça. Je me comprenais, je dis Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, explique-moi ta parole. Je ne comprends pas cette parole. Après, je suis restée un temps très calme. J'ai entendu une voix. Tout le monde a la capacité d'entendre cette voix. Que tu sois dans le Seigneur ou pas. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu va te dire que ouais, c'est la voix de la conscience. Quelqu'un qui croit en Dieu va te dire c'est le Seigneur qui me parle. C'est souvent comme une douce voix qui parle à ton cœur. Quand parfois tu es confronté à une situation, il y a une voix qui te parle, souvent elle est très douce. Généralement, c'est cette voix-là qu'on n'entend pas.
C'est cette voix-là qu'on fait la sourde oreille. On dit non, ne mens pas, pourquoi tu mens et tout, ne fais pas ça. Généralement, c'est cette voix-là qu'on tait en premier. Et on a souvent tendance à écouter l'autre. Alors, je me pose. Alors, je reviens tout juste. J'avais juste un petit problème de batterie et je reviens. Donc, j'étais en train de dire, c'est cette voix-là qu'on entend, quand on refuse souvent d'entendre. On la tait très vite. Alors, j'ai entendu cette voix. Elle me dit, Tatiana, oui, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. C'est exact. Mais est-ce que tu as cherché quels sont mes plans? Qui t'a dit que tes plans étaient mes plans? Qui t'a dit que le fait que tu ailles dans cette école, c'est ce que je veux pour toi? Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Si tu veux connaître les plans de paix et de bonheur que j'ai prévus pour toi avant même que tu ne fusses dans ce monde, change ta manière de prier. Parce que ta manière de prier n'est pas correcte, ça ne coïncide pas. Tu as peut-être tes plans. Tes plans ne sont pas censés être mes plans. Je suis un père. Je suis ton père. Et si tu m'as accepté vraiment comme ton père, alors je t'élève comme je t'élève. Et je dis, mais oui, c'est vrai. Tu dis que tu as des plans, mais moi, c'est vrai que je ne connais pas ces plans-là. Moi, je connais en tout cas, moi, mes plans. Je connais bien mes plans. Mais je ne me suis jamais posé la question, quels sont toi tes plans? Qu'est-ce que, c'est quoi ces plans dont tu parles dans la parole? C'est vrai, je prie, je prie, je prie, je chante, je loue. C'est vrai, mais je ne me suis jamais posé la question, quels sont tes plans pour ma vie? C'est vrai en fait. Quand tu as un enfant, pour les mamans ou les papas, quand tu as un enfant et que ton enfant vient te demander, ah papa, ah maman, moi je veux le bonbon, il est minuit. Lui, il a envie de ses bonbons. Mais toi, tu es parent. Toi, tu sais que le fait de donner le bonbon à mon enfant, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais parce qu'il est tard, parce que ce n'est pas bon pour sa santé, je ne lui donne pas. Je ne lui donne pas. Toi, tu connais, tu préserves ton enfant, mais l'enfant, lui, ne sait pas que tu es en train de le préserver. Lui, il veut ses bonbons. Et toi, la maman, et toi, le papa, tu préserves ton enfant. Parce que lui, il est inconscient. C'est comme ça que j'ai décidé de changer ma manière de prier. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tes plans ne sont pas mes plans et je n'ai jamais cherché à savoir quels sont tes plans pour ma propre vie. Je veux, révèle-moi quels sont tes plans. Guide-moi, Seigneur. Voici ce que mon cœur désire. Qu'est-ce que toi, tu veux pour ma vie? Quel est le chemin que je dois prendre? Et j'ai continué à chercher de mon côté, toujours, j'ai continué à chercher. Je ne recevais rien de particulier. Je n'entendais pas la voix de Dieu pour l'instant. Je continue de prier dans ce sens. Et je cherchais, je cherchais. Et le délai commençait les jours commençaient à tomber, à se rétrécir. Je commençais à stresser. Je commençais à stresser. Et le doute commençait à venir en moi. J'ai dit, mais Tatiana, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour loyer, tes études? Tu ne peux pas limiter, tu ne peux pas perdre une année. C'est pas possible. Tu ne peux pas perdre une année. Non, non, c'est pas ce que tu as prévu. Je me posais tellement de questions, mais tellement de questions. Alors, un jour, ça c'est la première leçon. La première leçon est que j'ai compris que Dieu avait des plans à part et moi j'avais mes plans à part. Ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. J'ai souvent entendu, j'ai souvent vu certaines personnes qui ont envie d'investir ou bien qui veulent même se marier. Oh Seigneur, je veux me marier, c'est ma saison. Qui t'a dit que c'était ta saison? Oui, peut-être que dans le plan de Dieu, tu es censé te marier, mais ce n'est pas ta saison pas forcément. Donc, tu as intérêt à attendre. Tu as intérêt à grandir dans ta mentalité, dans ta manière de voir les choses, d'approfondir ta relation avec le Seigneur. Tu as intérêt
à tout faire, à investir en toi pour être la meilleure version de toi-même. Donc je continue mon histoire, non, je continue. Donc, je suis là, désespérée, abattue. La tristesse avait commencé à envahir mon cœur malgré que je priais. Un jour donc, alors que je ne m'y attendais plus, un monsieur m'appelle. Il me donne rendez-vous pour un entretien. Je me suis bien mise, j'ai préparé, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur, ça c'est le signe, la persévérance et tout ça. J'arrive à l'entretien. Le monsieur, il a l'air très enthousiaste par mon profil. D'ailleurs, l'entretien me faisait comprendre que tout allait bien en fait. Il me dit oui, voilà, je suis intéressée, tu vas venir dès lundi et tout, tu signes le contrat et tout. Voilà ton bureau, voici ce qu'il y aura à faire, patati patata. Il m'expliquait déjà le travail et toutes ces choses. Et je disais, wow, pour moi, c'était déjà acquis en fait. Et j'étais tellement en joie. J'étais là, je louais Dieu, j'étais si reconnaissante et j'étais contente. Je t'assure, j'étais émerveillée, j'étais contente. Je disais, ouf, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas abandonné et tout. J'étais à si peu de temps, à si peu de temps avant la rentrée. J'étais contente. Alors je suis rentrée chez moi. Je devais retrouver des amis et tout ça. Et dans les discussions, les commentaires et tout, je voulais partager ma joie, quoi. Et un jour, je dis à mes amis que oui, vous savez que j'étais en train de chercher mon alternance. Vraiment, Dieu m'a béni et tout ça. J'ai trouvé une alternance et tout. D'ailleurs, lundi, je vais aller signer et tout ça. Tout le monde était content pour moi et tout ça. Voici lundi qui arrive. Hmm. Ah, voici lundi qui arrive. Tatiana a tout souri. Ah là, Tatiana a tout souri. Je suis arrivée. J'arrive. Oui, bonsoir monsieur et tout, machin, tout ça. Je suis l'alternant qui doit venir et tout pour signer son contrat et tout ça. Il me dit, ah, au fait, vous allez passer un deuxième entretien parce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'ai reçu et tout, juste après vous et tout. Son profil aussi m'intéressait vraiment et je vais vous faire passer notre entretien et tout et puis je vais te donner ma décision finale. J'ai fait, hum, non, mais je comprends pas. J'étais censée signer un contrat, c'était fait et tout. Mais comment ça se fait que je dois encore repasser un entretien? Je comprends pas. Ah bah vous savez, hein, j'ai encore des dossiers et tout. Voilà quoi. Donc il me posait des questions et j'étais déjà découragée. J'avais mal. Et j'étais même plus motivée pour répondre à ces questions. Je dis que mais je saisissais plus là. Et j'ai fini de répondre à ces questions et je suis partie. Je me suis assise sur le banc dehors, j'ai commencé à verser une larme. J'ai dit, Père, pourquoi tu me soumets à une telle pression? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Oui, tu m'as dit que tes plans ne sont pas mes plans. J'ai compris, non. J'ai prié, mais non, tu me soumets à une telle... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai douté? Non, Seigneur, je ne veux plus douter de toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me soumettes à une telle pression? Je suis rentrée chez moi. Ma grande soeur était là, elle m'attendait. Elle me disait, oui, mais t'as dit, comment ça s'est alors passé? Tu as signé et tout. J'ai fait, non, je n'ai pas signé. Il a choisi, je sais pas moi, il a passé un entretien, quelque chose s'est passé et tout. Je sais même pas, j'arrivais même pas à répondre. Et je reçois un message de lui qui me dit, je n'ai pas été retenue. Et j'étais dévastée. J'étais dévastée, j'avais peur, j'étais inquiète et tout. C'était difficile pour moi. Pour moi, c'était un véritable échec en fait. C'était compliqué et j'étais à très peu de temps. Je peux même dire 2 semaines, 2 semaines avant de la rentrée. Je n'avais plus, je savais plus, je saisissais plus rien quoi. Je ne maîtrisais plus rien. J'étais perdue et tout. Et donc, je laisse tomber. Je laisse tomber. Il m'a pas pris. Et pour moi, j'ai connu. Pour moi, c'était un vrai échec et tout. Et je ne comprenais pas, en fait. Je disais, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait ça. Et je parlais comme ça au Seigneur. Je disais, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est pourquoi tu as permis et tout. Et le Seigneur parle encore à mon cœur. Et quand il me parle, c'est comme si je pensais en fait. Et j'étais là comme ça, et je pense comment je me remémore en fait, comment je disais à mes amis, ah,
j'ai trouvé mon alternance et tout. Vraiment, je suis contente et tout ça. Mais moi, je prenais ça comme une pensée. Pour moi, c'est une pensée comme ça. Et je disais, eh, ah, regarde, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Genre, oh oh, j'arrive et tout, et je perds encore l'alternance et tout ça. Moi qui étais déjà contente, moi qui annonçais à tout le monde que j'avais déjà mon contrat et tout ça. Mais en fait, c'était Dieu qui me parlait, il me dit justement, il me dit, Tatiana, voici l'erreur que tu as faite. Tu sais, quand tu as un projet, quand tu cherches quelque chose, quand tu as une idée au-dedans de toi, quand tu es en train de faire des choses qui est très important pour toi, garde-le secret jusqu'à ce que tu aboutisses, jusqu'à ce que tu aboutisses. Je veux être le seul à être au courant. Je veux être le seul à être au courant. Et j'étais là comme ça, je dis que mais je comprends pas. Je voulais seulement me réjouir avec mes amis et tout. Je dis que peut-être ça n'a pas d'une bonne intention, mais sache que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Ça, en ce moment, tu as du mal à trouver ton emploi. Ce n'était pas le moment de dire à tes amis. Il fallait attendre que tu aies le contrat signé, que ça soit officiel avant de te réjouir. Je vous assure, je t'assure, cette clé-là, cette leçon que je suis en train de te dire, j'ai eu du mal à la comprendre. Tu peux connaître une clé, tu peux connaître une leçon, tu vois, mais tant que tu ne l'as pas comprise, ça passe pas. Moi, j'ai mis au moins 1 an et demi avant de comprendre ça. Il y a d'autres personnes qui ont une facilité à garder les secrets, à protéger leur projet et tout, mais il y a des gens qui ne le protègent pas et qui ont payé les frais. Pas parce que tu as la bouche trop pendante, non. Mais c'est inconscient en fait. Tu dis, bah, tu traverses un moment heureux, tu as envie de le partager avec les gens que tu aimes. C'est pas que les gens ont c'est pas forcément que tes amis ont des mauvaises intentions sur toi. Mais il m'a fait comprendre que de la même manière que tu pries, le ciel entend et les ténèbres aussi entendent. Le ciel entend, les ténèbres aussi entendent. Protège ton projet. Protège ta vision. Protège ta promesse, la promesse que Dieu t'a donnée. Protège-la comme un enfant que tu gardes dans ton ventre, comme si tu étais enceinte. Protège. Protège ton enfant. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu vas révéler. Et il y a un temps où tu vas dire, voilà, j'ai pu ouvrir ci, j'ai pu ouvrir ça. Je sais que cette leçon est très difficile à appliquer. Et si c'est si difficile pour toi, je te conseille de te confier à une amie, un ami de confiance. Ne dis pas ta vision à n'importe qui. C'est pour ça que c'est important d'éprouver ses amitiés. Tu dois être capable de donner un nom à chaque relation que tu as. C'est vrai. Moi, Tatiana, avant, je faisais partie de ceux-là qui disaient, moi, je ne calcule pas, moi, je ne choisis pas mes amis. Oh, je me suis pris une gifle. Je me suis pris la vie m'a engagée. La vie m'a engagée. Les choses de la vie m'ont engagée. J'ai dit de non. C'est important de choisir ses amis. C'est important d'éprouver ses relations. C'est important. Ses camarades, ses confidents. Ou c'est quoi? Quelle est la nature de chacune de tes amitiés? Pour soutenir ton projet, il te faut un confident. Il te faut quelqu'un qui peut te soutenir dans la prière, qui peut te soutenir physiquement, émotionnellement, financièrement. Pas des camarades seulement pour discuter, pour taper les divers. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Si tu vois au-dedans de toi que non, je dois le garder pour moi et mon Dieu, garde ton projet, ton idée, ta vision, ta promesse entre toi et ton Dieu comme un secret. Mais si tu sens que tu as besoin de le partager parce que tu n'y arrives pas tout seul, confie-toi au moins une personne. Deux, c'est à beaucoup même. Une seule, c'est bon. Mais une personne que tu sais qu'elle peut tenir ton ventre. Elle peut tenir ton ventre, comme on dit chez nous au Cameroun. Elle peut tenir ton ventre. Tu vois, ça, c'était la deuxième leçon que j'ai apprise. Protège ton projet. Protège ta vision. Protège tes idées.
Protège tes promesses. Protège tes entreprises. Ne parle pas, bang, 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 bang. Il y a d'autres personnes, c'est le match vu qui t'amène souvent à parler. Ferme aussi un peu ta bouche. Ferme un peu aussi ta bouche. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des opportunités passer au-devant d'elles parce qu'elles ont trop vite parlé. Protège ton ventre, protège ton enfant, protège, protège. Tu vas voir, ça porte vraiment du fruit. Peut-être que tu es déjà habitué, que tu connais déjà cette leçon. Gloire à Dieu, vraiment, c'est une grâce. Je t'assure, c'est une grâce. Moi, j'ai mis 1 an. Ça n'a pas été facile pour moi de comprendre cette leçon-là. J'ai mis 1 an et demi. Et non pas parce que je voulais me prouver aux gens que je suis arrivée. Non. C'est parce que les circonstances m'amenaient toujours à vouloir partager, à dire. Parfois, je disais des choses trop tôt parce que je cherchais un conseil. Parfois, je disais des choses trop tôt parce que j'avais envie de me réjouir, parce que j'avais mal au-dedans de moi quand c'était difficile. J'avais envie de parler. Mais parfois, il faut encaisser d'abord toute seule, entre toi et ton Dieu. Tu vois? Donc, j'ai appris cette leçon. J'ai continué de chercher mon Dieu dans sa présence et tout. J'ai continué à prier, j'ai cherché Dieu et tout. Et le Seigneur a su consoler mon cœur. J'ai passé, je continuais à chercher et voilà. Et donc, quand j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me reste très peu de temps et tout. Il me dit, Tatiana, renonce à cette école. Tu n'iras pas là-bas. J'ai fait quoi? Ça là, je ne peux pas renoncer. J'ai galéré pour aller dans cette école. Tu ne peux pas me dire d'arrêter. J'ai galéré pour entrer dans cette école. Non, non. Tu ne peux pas me dire de renoncer. Non, 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 non. Tu ne peux pas, Seigneur. Tu ne peux pas me demander. Non. Il m'a dit, Tatiana, tu n'iras pas. C'est pas ma volonté que tu ailles dans cette école. Tu n'iras pas là-bas. J'ai fait, non, ça c'est quoi ça? Non, je refuse. J'étais là. On ne veut pas, on ne veut pas. Je suis dans la... Et donc, non, je n'étais pas d'accord. Je refusais cette idée-là. Je chassais ça. Je dis non, je refuse. Arrière de moi cette pensée au nom de Jésus. Je disais non. Et donc, je vais à l'église un dimanche. Je fais mon culte. Et il y avait il y avait un chant d'adoration qui dit je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir. Et je chantais, et plus je chantais, plus je commençais à pleurer. Je pleure parce que je vois mon école partir. Je dis, Seigneur, je te donne. Je renonce, je te fais confiance, je te donne. J'accepte de lâcher prise. Je ne sais pas ce qui va se passer le lendemain. Je ne connais pas ce qui va m'arriver et tout. Mais je te fais confiance, je te donne. Je ne pars plus. Je renonce. Je renonce. J'ai renoncé, j'avais les larmes, j'avais mal et tout. Parce que je m'attachais à ça. Pour moi, c'était mon seul espoir pour moi de pouvoir entrer, de continuer mes études, de faire ma licence, de travailler à côté, d'être indépendante financièrement parce que je suis l'aînée au moins de plusieurs frères et sœurs et je ne voulais pas être une charge financière pour ma maman. Et donc, du coup, c'était pour moi le seul moyen, le seul espoir. Et j'ai dit non, Seigneur, je renonce. Je renonce, je te fais confiance, je renonce. Et je suis partie, j'ai arrêté de chercher mon emploi et la rentrée même d'ailleurs, elle est passée et tout. Et ça a été pas évident émotionnellement pour moi parce que il fallait que je cherche un moyen pour mes charges quotidiennes et tout. Et c'est là que quand j'ai obéi, j'ai expérimenté la parole de Dieu qui dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Cette parole, je l'ai vraiment vécue. J'ai accepté, j'ai accepté de renoncer à ce qui était pour moi le seul espoir d'avoir une stabilité financière et de pouvoir évoluer dans mes études pour faire confiance en Dieu sans savoir ce qui allait m'arriver demain. Mais je t'assure, je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien.
D'ailleurs, je bénis Dieu pour la vie de ma maman, pour la vie de ma famille. Parce que pendant ces moments difficiles, elle a été un soutien pour moi. Je me souviens que ma maman me faisait des gamelles. Elle venait jusqu'à Paris. Elle me faisait à manger. Waouh! Elle me soutenait, même si c'était pas énorme. Même si c'était pas énorme. Elle m'aidait, même avec les 20 euros, les 30 euros. Franchement, je bénis Dieu pour ma mère et pour le soutien qu'elle m'a donné. Franchement, c'est une brave femme. Elle a été pour moi vraiment même comme je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Elle ne voulait pas me montrer, mais elle était très inquiète pour moi. Elle me disait que ma fille, qui t'a envoyé dans les assurances? Ouais, n'est-ce pas, tu as fait la comptabilité? Quand je pars même au Pôle emploi et que je tape les demandes d'emploi en assurance, je vois seulement 3. Quand je tape la comptabilité, je vois au moins 1000. Tu pars faire quoi? J'ai dit à maman que maman, moi, ta fille, je vais percer dans les assurances. Je ne sais pas comment, mais je vais percer dans les assurances. Elle dit, bon, voilà alors, je t'ai ramené un peu la nourriture. Garde, tu vas manger. Ah, maman. Et donc, j'ai compris une chose. Quand tu fais confiance en Dieu, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Parce qu'il là où il est conscient que tu t'es remis entièrement à lui. Il fait tout. Il dit, il va chercher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Toutes choses pour que toi, tu sois bien, que tu ne manques de rien. Je dis, moi, je ne manquais de rien. J'ai aussi vu la manifestation de l'amour fraternel. Oui, quand on dit ami, il y a ami et ami. Il y a une sœur aussi, une amie que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup soutenue. Elle était comme ça, alors que je n'avais plus rien. Je crois que ce jour-là, il me restait 5 euros. Je descendais, j'allais à une supérette pour m'acheter une baguette, un truc comme ça. Et je reviens chez moi, je la vois en bas avec 2 sacs. Hein? Je dis que ma chère, tu vas où? On peut seulement chasser du foyer. Elle dit que non, 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 je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée ce matin et tout, j'ai pensé à toi, donc je t'ai ramené tout ça. Et les 2 sacs de nourriture. Je dis, pendant ma période où je ne savais pas comment, je dis, Dieu m'a béni, je ne manquais de rien. J'ai dit de rien. Quand même le loyer venait déjà, il y avait toujours un tonton qui venait de je ne sais où, qui te lance un petit billet dans le truc qui fait que ça te soulageait en fait. J'ai fait waouh, malgré ça, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Donc, du coup, j'étais tranquille, il fallait que je trouve des solutions, tu sais. Il ne faut pas dormir, tu vois. Tu peux prier Dieu, mais il faut être actif. Tu dis que, ok, Seigneur, je ne vais pas dans, je n'irai pas dans cette école. Ça veut donc dire que cette année, c'est compliqué. Donc, je vais chercher du travail. Donc, je cherchais du travail et tout, un peu partout. C'était plus même sur Pôle emploi. Je me tapais pas trop le système en fait pour ça. Et un beau jour, alors un dimanche, un monsieur m'appelle, il me dit, oui, j'ai vu votre CV sur Internet. Est-ce que ça vous dirait qu'on se voie et tout pour un entretien et tout ça? J'ai un travail pour vous. C'est vrai que ça ne fait pas partie de vos compétences, mais bon, je ne sais pas pourquoi, voilà, votre profil m'intéresse et tout ça. Je fais, ah, je dis, ok, moi j'ai quoi à perdre? J'ai besoin un peu d'argent, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Oui, 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 j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Et je m'en vais, je vais au rendez-vous. Et j'arrive, le rendez-vous, l'entretien n'est pas un entretien normal. C'est comme s'il me demande, il me disait plutôt ce que j'avais à faire, comme si c'était acquis en fait. Je fais que, le gars, c'est comment? Il dit que ouais, voilà, ton profil m'intéresse, moi j'ai pas de problème avec ça. Voici en gros la mission que je te confie. C'est une mission de 2 mois et tout, ta 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 ta. Tu fais qui? Ça, c'est quelle qualité? J'ai dit que c'est encore. Maman, on dit souvent que comme tu as trop, trop prié là et tout ça là, peut-être même qu'on s'est un peu. La qualité, c'est quoi? J'ai commencé à dire, Seigneur, si c'est toi, fais en sorte que le siège, parce qu'il devait envoyer mon dossier au siège. Lui, il avait validé mon dossier, mais il devait envoyer mon dossier au siège. Si c'était bon, je commençais dès lundi. J'ai dit que, mais ça va rapidement, hein? Donc, ça va vite, vite comme ça, là. Donc, je rentre chez moi. À peine je rentre chez moi et tout, je reçois un message, bing, bing. J'ai fait, Il me dit, oui, Tatiana, je suis heureux de t'annoncer que tu commences ton travail dès lundi. J'ai fait, hein, hein, maman. Il dit, ah ça, j'ai compris une chose.
Quand Dieu valide quelque chose, quand c'est lui qui contrôle, ça va vite. Oui. Quand Dieu est derrière une situation, ça va vite. Ça veut dire ça va vite, ça fait comme ça coule comme l'eau. Ça va très vite. Waouh. J'ai dit ça va très vite. Lundi, j'étais en train de travailler. Il est vrai que ça n'avait rien à voir avec les assurances. C'est vrai. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Donc, je m'en vais, je travaille, j'ai rencontré des gens merveilleux et tout. Et donc, c'est comme ça que je comprends la troisième leçon. La troisième leçon, c'est faire confiance en Dieu, garde la foi. Oui, j'ai fait confiance en Dieu. Je ne savais pas ce qui allait se passer demain, mais j'ai décidé de lui faire confiance et il ne m'a pas déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Donc, je disais que j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré des personnes merveilleuses et j'ai beaucoup appris. Vraiment, le monde du travail et la vie à l'école, c'est différent. J'ai vraiment grandi et tout ça. Et pendant que je travaillais, j'arrivais à la fin de ma mission. Voilà, à la fin de ma mission et tout, je me rappelle même que c'était un vendredi. Les vendredis, pour moi, c'est un jour béni, hein. Ah oui, moi j'aime trop les vendredis. C'est mes jours. D'ailleurs, je suis en train de poster mon premier partage un vendredi. Ouais. En tout cas, vendredi, une dame m'appelle. Oui, mademoiselle Embarga, nous avons vu votre profil et tout sur Internet. Voilà, votre profil nous intéresse et tout. Voilà, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Alors, rendez-vous, voilà, vendredi. J'arrive vendredi. J'arrive d'abord à l'entreprise, je wanda, comme on dit souvent chez nous, je wanda sur l'entreprise. Je suis, ah, ça, c'est pas du n'importe quoi ici, hein. J'entre, elle me pose des questions, elle me fait un entretien et tout. Je vois que vous avez fait de l'assurance, tout ça, machin, et tout. Elle me dit, vous allez passer un test. J'ai fait, un test. Pourquoi? À cause de quoi? Vous allez passer plusieurs tests en mathématiques, en français, en anglais. Je fais oulala. Je me suis pas présentée. Il y a un stress qui est pas dans mon cœur. Je dis que qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que je vais faire un test tout de suite là. Et puis, oui. Et elle elle m'a mise à part avec plusieurs candidats. J'ai commencé à écrire et tout. J'ai dit, Seigneur, papa, c'est toi. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. J'ai fait ma part. Seigneur, fais ta part. J'ai remis ma feuille. Elle me dit, vous avez validé le test et tout. Alors, elle a commencé à m'expliquer. C'est une entreprise de prestataires. Ils envoient en fait leurs employés en mission et ils ne travaillent qu'avec des grandes entreprises d'assurance. Elles ne tra- ils font des marchés qu'avec des grandes compagnies d'assurance. J'ai fait waouh à ça et tout. Donc, du coup, si vous êtes d'accord, on signe le contrat tout de suite. Je dis bien tout de suite. Tout de suite, si vous avez les papiers qu'il faut, on signe le contrat tout de suite et dès lundi, partez à la mission. Je fais ouais, ça, Tatiana, tu es arrivée. Ah oui, tu es arrivée. C'est comme ça que je suis d'accord et tout. J'arrive, je m'avais à la mission, je me rends compte effectivement que je suis sur le point de travailler pour l'une des plus grandes compagnies d'assurance, même une banque. Elle fait de la banque assurance. J'ai commencé à me distinguer dans mon travail. J'ai travaillé là-bas au moins 2 ans, toujours en CDD, hein. On me reprenait. Parfois même, je crois même qu'on me rappelait même pour former des nouveaux. Est-ce que tu vois en fait la grâce? Tu vois comment Dieu m'a relevé? Est-ce que tu vois comment j'ai changé mon espoir? J'ai enlevé mon espoir sur l'école pour poser mon espoir sur Jésus-Christ. Est-ce que tu vois comment Jésus m'a soutenu, m'a consolé, m'a tiré en fait. Il m'a fait comprendre, Tatiana, tu avais les plans, tu t'entêtais pour avoir une alternance. Moi, je suis en train de te donner un CDD dans une compagnie d'assurance. Moi, je suis en train de te donner un CDD. Et j'ai fait 2 ans dans cette entreprise. Même si, même si j'arrête mon CDD là-bas, est-ce que tu te rends compte des opportunités que ça m'ouvre, même si je change d'entreprise? Est-ce que tu te rends compte le fait de travailler avec cette compagnie pendant au moins 2 ans d'expérience dans les assurances vie?
Est-ce que tu sais l'opportunité que ça, les portes que ça peut m'ouvrir dans ma carrière demain? Moi, je m'entêtais à vouloir faire une école. Et pendant que je travaillais, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé une école qui était bien plus intéressante par rapport à ma situation, bien sûr. Et je suis diplômée aujourd'hui de la licence en banque assurance. Aujourd'hui, une expérience de 2 ans en assurance et je suis diplômée de la licence en assurance. Voici ma 4e leçon. Recommande ton sort à l'Éternel. Persévère, persévère, coûte que coûte, persévère, même si c'est comment. Persévère, ne baisse pas les bras. Persévère, tu vas y arriver. Remets ton espoir en Dieu, il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te décevoir. Voilà, ça c'était mon histoire, c'était mon témoignage. Alors, je reprends mes 4 leçons. La première leçon, c'est mon plan et le plan de Dieu est différent. Cherche le plan de Dieu. Deuxième leçon, protège ton projet, ta vision, tes idées, tes promesses pour toi. Garde les secrets entre toi et ton Dieu. Il y a un temps à toute chose. Il y a un temps pour annoncer. Il y a un temps pour garder le secret. La troisième leçon, c'est fais confiance en Dieu. Garde la foi. Garde la foi. La quatrième leçon, recommande ton sort à l'Éternel et persévère. Persévère. Voilà. Donc, tu as entendu ce témoignage. Tu te rends compte que effectivement, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas faites avant et tu veux remédier. Tu veux repartir de nouveau. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu as dit oui, ton histoire est très intéressante, elle est très touchante. Mais le problème, c'est que moi, je ne connais pas ton Dieu. Jésus, je ne sais pas. C'est simple, tu peux le connaître. Tu peux le connaître. Il suffit simplement que tu l'invites dans ta vie. Il faut, par une prière. Rappelle-toi, tout début, j'ai dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Si tu demandes au Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon espoir, il va venir. Et c'est au travers de cette prière que je t'invite à faire. Alors, je t'invite tout simplement à fermer les yeux et à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce témoignage et je me suis rendu compte que tu es vivant. Je veux que tu puisses vivre également dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai eu à prendre de mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux repartir de zéro avec toi. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change le cours de ma vie. C'est entre tes mains que je remets toute ma confiance. Je crois qu'à partir de maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci pour ce privilège et cette grâce. Je me remets complètement à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Donc, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, fais un pouce et envoie-moi un message en PV. Si tu as des questions à me poser, je suis tout de suite pour t'écouter. Je prendrai du temps pour parler avec toi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Partage cette vidéo. Clique, envoie, fais ce que tu veux, mais ne la conserve pas. Envoie, partage, fais un maximum clique sur un maximum de j'aime, de pouces, de ce que tu veux. Vraiment,
Voilà, si cette vidéo t'a touché, si tu as des questions en PV, il n'y a pas de souci, je suis là, je suis connectée, tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vendredi prochain pour de nouvelles expériences. Ciao!